volví a la vida. Tu boca mi refugio, mi abrigo más seguro. Tu corazón la fe, por ti volví a creer. Ay, 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 ay. Por amor a ti se crecen los mares. Por amor a ti florecen los días. Por amor a ti la rosa se abre cuando te ven venir. Il est clair, Mariana, que ces créations sont les tiennes. Madame Béatrice a déjà fait tout le nécessaire. C'est écrit noir sur blanc dans la résiliation du contrat que tu as signé avec Béatrice Durand. Tiens, voilà une copie. Mariana, tu as tout à fait le droit de vendre tes créations à qui tu veux. Tu n'as pas besoin de l'aval de Béatrice Durand. Non, mais je veux qu'il soit confectionné dans cet atelier. Ou du moins que Béatrice Durand soit la première option. Ça me semble juste. Oui, Mariana, mais vu la situation présente, je ne pense pas que Madame Béatrice puisse en discuter avec nous. Ah, bien sûr que non. Fernando, nous savons très bien que ce n'est pas le bon moment pour en discuter avec elle. Mais je voudrais que Béatrice Durand évolue et se développe enfin. Mariana, qu'est-ce que tu prévois? Bon, je pensais que je pourrais vendre mes croquis à Monsieur Ryan, à condition qu'ils soient tous confectionnés chez Béatrice Durand. Ce sont deux entreprises différentes, mais ça n'empêche pas de travailler pour la même personne. Je ne pourrai pas vraiment négocier sans l'autorisation des membres du comité. Il faudra que je leur en parle d'abord. Oui, mais tu es aussi associé, Fercho. Et en plus, tu es le gérant. Tu as le droit de prendre des décisions et de conclure des affaires pour le profit de l'entreprise. Oui, Fernando. Bon, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je dois au moins en parler à Lina ou à Monsieur Gonzalo. Fercho ne complique pas les choses. Je pourrais travailler avec n'importe quel autre atelier de couture, mais j'ai choisi de le faire ici, en hommage à Béatrice, pour la remercier de tout ce qu'elle a pu faire pour moi. Fercho, pars-en à Lina. Monsieur Ryan peut arriver à tout moment. Nous devons être prêts à lui faire une offre. Quand tu vois que tout se passe mal dans ta vie, tu dois faire tout ce qui est possible pour changer les choses et les rendre meilleures. Tu dois sortir des ténèbres et trouver la lumière. Ah, et c'est l'opportunité de le faire, Fercho. Mais regarde donc, Gonzalo. On dirait que plus rien ne l'affecte. Il a l'air d'avoir rajeuni d'au moins 10 ans. Ah, mon Dieu! Je me demande où ce vieux fossile peut trouver toute cette énergie. Ah, mais il ne manque pas de culot, ces White. En plus, ils sont tellement arrogants et prétentieux. Mais ça ne va pas. Venir ici exiger que je le rembourse comme si je lui devais quoi que ce soit. Mais c'est vraiment grave, ma petite Linis. Rappelle-toi que tu ne l'as plus, cet argent. Tu as tout prêté à Fernando. Et même si je l'avais, je ne le lui rendrais pas. Il a vraiment exagéré mes calculos, celui-là. Oh, attends, mais je ne comprends pas. Alors tu penses à le rembourser ou pas? Denis? Tu n'as pas parlé à Augusto Garcia récemment, le papa de Scarlett? Non, non, non. Et ça ne me manque pas. C'est un autre vieux fossile. Ivrogne, ennuyeux, agaçant et sournois. Mais justement, j'ai besoin que tu lui parles. Je pense que ce serait bien que le procès de Gonzalo soit réouvert. C'est vraiment injuste qu'un criminel comme lui soit libre d'arpenter les rues. Écoute, ce qui se passe, c'est que pour que cette affaire soit réétudiée et réouverte et que Gonzalo soit remis en prison, il faudra des preuves qui l'incriminent et prouvent sa culpabilité, tu comprends? Eh bien, s'il a été remis en liberté, c'est qu'ils n'ont pas pu prouver qu'il est coupable. Tu as tout saisi? Va rencontrer Augusto et assure-toi qu'il n'y ait aucun problème pour que ce procès soit réouvert. Tu as bien compris? Allô? Salut Lina, comment tu vas? Je voulais te demander quelque chose. Fercho, quel plaisir de t'entendre. Alors dis-moi mon cœur, tu as besoin de quelque chose? En fait, c'est une proposition d'affaires. Il y a une société qui fait des vêtements pour des Américains. Et Peter Ryan est un client qui... Ah, Fernando, ne me dis pas que c'est pour ça que tu m'appelles. Je croyais que c'était pour quelque chose de plus divertissant, mais s'il s'agit du travail, alors t'as qu'à prendre la décision toi-même. Après tout, tu es le gérant, non? Écoute-moi, laisse-moi t'expliquer. Le client est vraiment intéressé par la collection créée par Marianita. Bien sûr, nous pouvons la produire, mais... Tu sais quoi? Fercho, quelqu'un m'appelle de la maison, mais ne t'en fais pas, tu as tout mon soutien. N'hésite pas à prendre toutes les décisions nécessaires. Gros bisous, salut. Christina, est-ce que ça va? Qu'en pense Lina? Qu'il n'y avait aucun problème à ce que je prenne la décision. Alors, on se met au travail ou pas?
Non, non, ne vous inquiétez pas. Madame Béatrice va bien. Elle dort en ce moment. En fait, le portier m'a dit qu'il y a quelqu'un dehors avec une bouteille d'oxygène. Ah oui, Christina, c'est vrai, j'ai oublié de te prévenir. S'il te plaît, fais-les entrer et demande-leur de l'installer, car dès que Béatrice en a besoin, elle pourra facilement l'utiliser. Au revoir. Tony, la bouteille d'oxygène a été livrée chez moi, merci beaucoup. J'espère au moins que tu réalises que tu n'es pas seule et que je serai toujours là, ma chérie. Allez à l'étage et laissez-la dans la chambre de la patiente. Madame Béatrice, vous avez besoin de quelque chose? À manger peut-être? Non, 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 merci. Béatrice? Roberto? Non. C'est moi. C'est Miguel Angel. Madame, vous le connaissez? C'est un ami. Miguel Angel. Je suis désolée, mais mademoiselle Béatrice a dit que cet homme ne pouvait pas mettre les pieds dans cette maison. S'il vous plaît, allez-vous-en, ou j'appelle le portier pour qu'il vous mette à la porte. C'est hors de question. Laissez-nous, j'ai vraiment besoin de lui parler en privé. Votre sœur m'a recommandé de ne pas laisser entrer cet homme. C'est ma maison. Et tant que je suis encore là, tout le monde fait ce que je dis. Alors s'il vous plaît, laissez-nous. Oui, madame. Écoute, Tony, c'est vraiment très simple. Tu n'as qu'à avoir une petite conversation dès que possible avec Augusto Garcia pour que tu puisses le convaincre de faire réouvrir le dossier de Gonzalo. Ce n'est pas très compliqué quand même. Mais bon, évidemment, mon amour, que cela te semble vraiment facile, parce que toute ta vie n'est que manigance. Mais pour moi, ce n'est pas aussi évident. Ah non, non, ne viens pas jouer à la petite femme discrète avec moi. Parce que tout le monde sait comment tu peux être une vraie Et pipelette. voilà, ça recommence. Oui, c'est vrai. Tu as la langue trop pendue et tu ne te rends pas compte que tu me vexes, c'est la vérité. C'est toujours des paroles amères et blessantes. Je vais te dire une chose pour que tu comprennes une fois pour toutes. Est-ce que tu te rends compte que je suis une âme sensible Et pour finir, je ne suis qu'un artiste. Ça y est, tu joues le rôle de la victime maintenant. Ah mon Dieu, donnez-moi la patience. Je ne joue pas la victime, Lina. Je vais t'expliquer quelque chose une fois pour toutes. D'accord? Je suis un créateur avant tout. C'est la seule chose dans laquelle j'excelle. D'accord? J'en ai marre de toutes ces intrigues, ces mystères, ces mensonges, ces cachotteries, ces dissimulations. J'en ai marre parce que je ne suis pas comme ça. Et je n'aime pas ça non plus. Je n'en peux plus de tout ça. Excuse-moi, Tony, mais je pense avoir mal compris. Mais à ce qu'il paraît, quand tu es un homme et que tu agis comme une femme, tu es parfait pour faire des cachotteries. Tu es stupide. Christina, comment ça va? Tu as installé l'oxygène? Mademoiselle Lina, vous n'allez pas me croire, mais le type qui a livré la bouteille d'oxygène, c'est Miguel Angel Lozano. Quoi? Il nous a tous dupés, et il est entré. Et Béatrice l'a vu? Oui, en fait, elle s'est fâchée. Elle n'a pas voulu que je le mette à la porte, ils sont dans la chambre en ce moment. Ne t'inquiète pas, je serai bientôt là. Assure-toi que le dossier de Gonzalo soit réouvert. Prends ça. Qu'est-ce que c'est? Tu ne vois pas? C'est une page vierge signée par Gonzalo. Oh mon Dieu, Lénis, et d'où est-ce que ça sort? À un certain moment de ma vie, Gonzalo me signait des papiers vierges sans jamais poser de questions. Alors, qu'est-ce que je suis censé faire avec ce petit papier? Je ne sais pas. Trouve quelque chose. Et fiche-moi la paix, stupide. Monsieur Ryan, nous avons déjà confectionné la collection conçue précédemment par Marianita. Et même si désormais elle ne travaille plus avec nous, nous avons encore la possibilité de confectionner les vêtements. C'est parfait. Nous voulons exclusivement des créations de Mariana. Si vous les faites au prix déjà convenu, d'accord? Eh bien, pour être franche, cet atelier est celui que je préfère. Ici, il développe mes idées, mais en faisant en sorte d'y rester totalement fidèle. Et les finitions sont toujours impeccables. Et vous avez cette capacité de production? C'est une grosse commande. Bien sûr, ne vous inquiétez pas, monsieur Ryan. Rassurez-vous, de notre côté, nous avons aussi des obligations de performance. Et nous suivons le protocole d'exportation pour que vous soyez assurés que tout ira bien. Bien. Bon alors, arrêtons de parler et passons à la signature. C'est pour ça que je suis venu. Pourquoi tu m'as pas dit que t'allais avoir un bébé avec une autre femme? Il y a beaucoup de choses que je ne t'ai pas encore dites. T'es venu là pour être enfin sincère ou pour continuer à me mentir? Ah, Béatrice,
Je t'en aurais parlé dès que j'aurais eu l'occasion, mais... Lina ne m'a pas laissé faire. Ils m'ont interdit l'accès à cette maison et si je suis là maintenant, c'est grâce à ce déguisement. D'accord, maintenant que t'es là. Tu pourrais être honnête? Bien sûr que oui. C'est pour ça que je suis venu. Est-ce que je t'intéressais vraiment? Béatrice. Ça a commencé par une belle aventure, tu le sais. Mais je trouve qu'avec le temps, beaucoup de choses ont changé. Et ce qui n'était pas important pour moi, s'est vite transformé en quelque chose de sérieux. Je n'ai jamais connu une femme comme toi, je te le jure. Tu es une femme si belle, si talentueuse et gentille. Une femme comme toi mérite le meilleur, vraiment. Tu parles comme si tu m'aimais. Mais je t'aime. Mais j'ai l'impression que tu penses que nous deux, c'est impossible. Non. Non, pourquoi est-ce que tu dis ça? Non, au contraire. Au contraire, dès que tu seras guéri et que tu pourras quitter ce lit quand tu auras surmonté cette maladie, nous ferons tout ce que nous n'avons pas encore eu l'occasion de faire. Nous irons en Europe. Nous ferons de Béatrice Durand une marque internationale. Nous réaliserons tous les rêves que nous avons toujours eus. Tu verras. Et on fera aussi un bébé? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Je ne te crois pas. Ah, ma chérie, je sais. Je sais que c'est difficile à croire maintenant car je suis sur le point d'avoir un bébé avec quelqu'un d'autre, mais... Ne t'inquiète pas, je vais prendre soin de cet enfant. Je vais le faire. Mais ma vie, c'est avec toi que je veux la faire. Mais je n'ai pas de vie à t'offrir. Mais pourquoi est-ce que tu dis ça? Miguel, je suis vraiment très malade. Tellement malade que Lina ne m'en parle même pas. Dans cette pièce, un médecin et une infirmière viennent me voir ici pour me faire des injections, mais je sais même pas ce que c'est. Et quand je les regarde dans les yeux, je sais qu'ils me mentent. Ils me disent que tout ira très bien. Mais ce n'est pas vrai. Je suis sur le point de mourir. Non. Non. Non, ce n'est pas du tout ça, Béatrice. Ce qui se passe, c'est que tu es déprimée. Tu es très faible. C'est seulement ça. Est-ce que t'es là pour être honnête avec moi? La seule chose que je demande à l'homme qui dit m'aimer, c'est de me dire la vérité. Qu'est-ce que j'ai? Dis-moi. Nous avons un accord. Nous concluons cette affaire. Affaire conclue, oui, monsieur. Très bien, nous allons commencer la confection dès maintenant pour que vous puissiez commencer à organiser la vente. D'accord. Je vais devoir y aller. Je vous raccompagne, monsieur Ryan. Il y a quelqu'un qui vous attend ou je vous dépose? Non, merci. J'ai un taxi qui m'attend. Bonne journée, c'est très bien. Monsieur Ryan, bonne journée. Au revoir. Au revoir. Waouh! Ah non! S'il vous plaît, je vous en prie, dites-moi que je ne suis pas en train de rêver. C'est réel, Mariana, c'est réel. Et tu le mérites tout ça. Et juste quand tout me paraissait sombre, Juanca, c'est que... Et la vie est pleine de surprises, tu ne crois pas? Non, ce n'est pas du tout une surprise, Mariana. Mais tu récoltes le fruit de ton travail. Ce sont tes créations qui ont fait de ce projet une réalité. Marianita, Juanca a raison. Nous avons beaucoup de succès. Continuez comme ça, les gars. Continuez. Pourquoi tu me traites comme une petite fille? Si je vais mourir, je dois le savoir. C'est ma vie. Et j'ai le droit de décider des conditions de ma mort. Je sais, chérie. Je sais. S'il te plaît, pardonne-moi. Mais si les choses se sont passées comme ça, c'est parce que Lina a voulu qu'il soit ainsi. Elle t'a enfermé entre ces quatre murs. C'est elle, tu le sais. Tout le monde autour de moi savait que j'avais un cancer en phase terminale et que mes jours étaient comptés. Tout le monde sauf moi. Ce n'est pas juste. Ce n'est vraiment
Est-ce que ça te fait mal? Béatrice. Béatrice, C'est supportable, ça va, c'est supportable. tu veux que j'appelle l'infirmière et qu'on te donne quelque chose pour la Non. douleur? Il m'injecte quelque chose qui me donne des vertiges et qui m'endort. Je ne veux pas dormir pour le restant de mes jours. J'ai tant de choses à faire. Qu'est-ce que tu veux faire? Je veux rester en vie. C'est pathétique, non? Non. C'est vrai, je suis condamnée à mort et je demande l'impossible. Je veux rester en vie. Je veux rester en vie. Maintenant, je ne peux plus rêver de l'impossible. Je dois faire quelque chose d'utile. Quelque chose qui vaut la peine. Écoute, je te soutiendrai, peu importe ce que c'est. Je serai là quoi qu'il arrive. Attends, je vais appeler l'infirmière. Non, je sais déjà ce que je veux. Dis-moi ce que tu veux. Tu veux quoi, Béatrice? Je veux parler à Mariana. D'accord. Je vais l'appeler tout de suite. Je veux aussi... Infirmière! Infirmière! Pourquoi est-ce que tu appelles l'infirmière? Sors d'ici immédiatement. Une seconde, ma chérie, attends. Non, je ne veux pas qu'il parte. Alors, tu vas rester. Aide-moi. Tu dois lui faire un garrot. Mais tu vas lui donner de la morphine? Qu'est-ce que tu veux? Qu'elle continue à avoir mal? Sûr que non? Alors aide-moi. Chérie, attends. Ça va aller. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Oui, bien sûr. Je ne l'oublierai jamais. Je te le promets. Tu m'as dupé, Miguelito. Eh bien, tu peux parler, toi, la reine de la tromperie et de la trahison. Tu n'as aucun droit de me demander de la fermer, Lina. De quoi avez-vous parlé avec ma sœur? C'est confidentiel. Dis-le-moi. Elle me demandait de prendre soin de toi, de ne jamais t'abandonner. T'es contente? Tu es sérieux? C'était ça? Écoute, que tu le veuilles ou non, j'entretiens une relation avec Béatrice. Je suis amoureux d'elle et elle de moi. Et nous parlons de beaucoup de choses, tu vois? Et nous allons continuer à parler de choses personnelles que je ne peux pas te dire. Tu n'avais pas le droit de parler à ma sœur. Et tu sais quoi, je vais te le dire. À partir d'aujourd'hui, ça ne se reproduira plus. Un moment, Lina. Tu ne peux pas m'interdire de venir ici. J'ai besoin de voir Béatrice et Béatrice a besoin de me voir. Et le moins que tu puisses faire, c'est de nous laisser profiter des quelques jours qui restent. Je suis vraiment désolée, Miguelito. Mais sache que je ne prendrai jamais un tel risque. Tu sais beaucoup trop de choses et je ne vais pas rester là à attendre que tu aies une envie soudaine de dire la vérité et que tu finisses par dire à ma sœur des choses qui me causeront des problèmes. Tu crois vraiment que je sois assez stupide pour gâcher les quelques jours qui lui restent en médisant sur sa sœur? Si je lui disais qui tu es vraiment, elle souffrira. Et moi, je ne veux pas de ça. Si je comprends bien, je peux compter sur toi pour garder le silence. Je te le promets. Cesse donc de t'en faire, Lina. Béatrice va mourir en pensant qu'elle a toujours eu une sœur exceptionnelle. Tu ne le crois peut-être pas, mais c'est bien vrai. Qu'est-ce que t'en as à faire de ce que je pense? Tu as raison, ce n'est pas important. En fin de compte, je crois sincèrement que toi et moi sommes au-delà du bien et du mal. Je pourrais continuer à venir? Il y a comme un petit problème. Quoi? Eh bien, ce qui se passe, c'est que tout le monde croit que c'est Fercho, l'amant de ma sœur. Quoi? Waouh, c'est la meilleure chose qui me soit arrivée dans la vie. C'est une très belle opportunité pour Béatrice Durand. Grâce à ce contrat, nous allons enfin pouvoir gagner beaucoup d'argent. Et pour toi, c'est un grand pas dans ta carrière, Mariana. Tu as vendu une collection qui porte ton nom. Tu vas bientôt devenir une très grande créatrice. Ah, tu es trop optimiste, Juanca. D'accord, j'ai vendu l'une de mes collections. Très bien, mais c'est bien la seule. Mais ce ne sera pas la dernière, Mariana, tu verras. Maintenant que tu es à la tête de cet atelier, tu pourras travailler sur d'autres collections.
Nous allons signer plus de contrats, nous aurons plus de travail, ce qui fait que nous devrons construire un plus grand atelier. Et par-dessus tout, finir toutes les idées de Tony. Enfin, qui sait? Mais ce qui m'inquiète dans tout ça, c'est la réaction de Lina. Tu sais que Tony est son meilleur ami et que c'est lui le créateur chez Béatrice Durand. Je ne pense pas que Lina acceptera aussi facilement que Marianita revienne travailler ici. Elle n'aura pas le choix, Fernando. Les vêtements de Tony ne se vendent pas, ceux de Quoi Mariana qu'il en si. soit, ce n'est pas important. Je ne suis pas là pour remplacer Tony, non, il ne manquait plus que ça. Je viens juste de vendre une collection, c'est tout. Non, 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 Mariana, ta place est ici, c'est ce qui est juste. Fernando, tu es l'ami de Mariana, n'est-ce pas? Bien sûr. Tu la soutiens? Bien sûr, oui, bien sûr que je la soutiens. Juanca, j'ai qu'une petite part des actions de la société, d'accord? Celui qui en détient la majorité, c'est Gonzalo, et le reste appartient à Lina et Béatrice. Ne vous inquiétez pas, je parlerai à Gonzalo et... S'il soutient Mariana, le chapitre est clos. Tu es vraiment incroyable, Lina. J'ai fait ça pour t'aider, Miguelito. Super, eh bien merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une autre faveur que je te dois. Roberto était sur le point de découvrir ton secret, Miguel Angel, et je ne pouvais pas le permettre, tu vois? Je dois être en train de faire un cauchemar. Je ne sais même pas pourquoi je continue à te parler. Quel est le but de cette conversation? C'est que tu veux continuer à venir voir Béatrice, c'est ça? Eh bien, écoute, Miguelito, tu peux venir lui rendre visite autant de fois que tu veux, tant que tout le monde continue de penser que ma sœur et Fernando sont amants. Et qu'en pense Fertio de tout ça? Ne t'en fais pas, Fertio, je m'en occupe. Waouh. Tu passes ton temps à faire chanter tout le monde, Lina. Qu'est-ce que tu as sur ce pauvre Fertio? Fertio est quelqu'un de bien au point d'en devenir naïf. Comment il est devenu ton esclave personnel? Alors devine. Tu sais que cette stratégie ne fonctionnera pas. Parce que Fertio est amoureux de Scarlett. Fertio et moi sommes ensemble. Scarlett est avec Roberto et Mariana avec Juan Carlos, et toi tu ne peux vraiment pas trahir ton ami. C'est quelqu'un comme lui qu'il nous faut, Miguel Angel. C'est pour ça qu'il faut absolument qu'on continue à croire que Béatrice et lui sont amants. Très bien. D'accord. Alors ne t'en fais pas. Les gens croiront ce qu'ils voudront, je ne dirai pas la vérité. Parfait. Alors tu peux venir à la maison autant de fois que tu le souhaites. Merci beaucoup. De rien, mon mignon. Tu vois, je savais bien que nous avions une amitié vraiment solide. Ah, c'est exactement comme ça que je voulais venir ici. C'est génial. Ah oui, et comment? Ensemble. Et juste heureux, avec plein de projets. Ah, c'est parfait. Et aussi, oublions tous nos problèmes pour que nous puissions affronter le monde. Non, ne me parle pas de problème. Je suis venu pour les oublier. Et c'est bien ce qu'on va faire. On va se reposer. On va passer un bon moment et recharger nos batteries. Ça ne pourra que nous faire du bien. Aïe, ne fais pas cette tête, Roberto. Ça va aller, tout va s'arranger, tu verras. Tu verras, on va s'en sortir. Tu crois? Oui, monsieur. Et je serai toujours à tes côtés. Peu importe où tu voudras. Merci. Tu n'as pas à me remercier, Roberto. Tu m'aides, je t'aide. Et voilà. Ensemble, on accomplira de grandes choses, tu verras. Ah, et je meurs d'envie de boire une de ces limonades à la noix de coco. Ils sont délicieux. Elle te plaît ta limonade à la noix de coco? C'est délicieux. Qu'est-ce qui ne va pas? Je ne sais pas. Comment préparer la limonade à la noix de coco? Pourquoi tu dis ça? Tu savais le faire avant. Si, mais j'ai oublié. Mais je veux bien t'en commander une si tu veux. Allons-y. Merci, c'est gentil. Le contrat signé avec les Américains est très important pour Béatrice Durand, Gonzalo. C'est une affaire qu'on ne peut pas laisser passer. D'accord, c'est exactement ce dont Béatrice Durand a besoin. Donc lors de la réunion, tu vas soutenir Mariana pour qu'elle soit nommée créatrice de Béatrice Durand? Ce serait avec plaisir. Mariana est une excellente créatrice et je pense qu'elle aidera à faire progresser cette compagnie. Mais pour être honnête, je ne suis plus membre du conseil d'administration de Béatrice Durand. Attends, qu'est-ce que tu veux dire, Gonzalo? Tu es l'actionnaire majoritaire. Non, 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 Juan Carlos. En fait, je n'ai jamais vraiment été concerné par l'entreprise. Tu sais, les actions étaient bien à mon nom, mais en réalité, elles appartenaient à Roberto. Et pourquoi tu dis qu'elles appartenaient à Roberto? Parce que je les ai cédées à Béatrice. Quoi? Oui, tu as bien entendu. Tout ce qui était à mon nom a été transféré au nom de Béatrice. Désormais, c'est elle l'actionnaire majoritaire de Béatrice Durand.
Oh, quelle ridicule petite moustache, tu as l'air terrible. Ah bon? Tu n'aimes pas? Eh bien, tu m'envoies désolé, je n'y peux rien, j'ai dû changer de look. Après les affaires que j'ai faites avec Gonzalo White, ça m'a forcé à changer d'identité. Le fisc croit que tu as quitté le pays? C'est vrai, j'étais parti pour un moment, mais c'est mon territoire ici, mon frère. Mais bon, dis-moi maintenant, comment est-ce que je peux t'aider? Et qu'est-ce que c'est? Dis-moi, qu'est-ce que tu vois? C'est une page vierge signée par Gonzalo White. Ah oui? Et? Donne-le à Augusto Garcia. Nous avons besoin de plus de preuves pour faire condamner cet idiot, d'accord? Et puis, mine de rien, avec une page blanche, on peut faire comme bon nous semble. Très bien. Et quand as-tu remis les actions à Béatrice? Il y a 2 semaines, quand j'ai été arrêté pour le délit de contrebande. Et comme ils avaient gelé tous mes comptes, je pensais que les contrôleurs du fisc allaient également saisir tous les avoirs et les immobilisations qui étaient à mon nom. Donc, pour éviter les problèmes, j'ai parlé à Béatrice et je lui ai cédé toutes mes actions. Mais Gonzalo, ces actions étaient à Roberto. Je ne voulais pas et je ne veux pas parler à Roberto. En fait, Roberto n'a jamais été intéressé par Béatrice Durand. Ses actions ont toujours été au nom de Béatrice. Gonzalo, Roberto sait que Béatrice est maintenant l'actionnaire majoritaire de Béatrice Durand? Eh bien, je ne sais pas si elle le lui a déjà dit, mais il ne peut absolument rien y faire. De plus, il s'en fiche. Il a la tête ailleurs et préoccupé avec d'autres choses. Ah oui, c'est délicieux. Ah bon? Tu aimes ta limonade de coco? Beaucoup. Oh, mais ce serait mieux si tu l'avais préparée toi-même. Bon, je vais leur demander de nous apporter ce qu'ils ont pêché aujourd'hui. On va voir ce qu'on va manger. Tu as envie de quelque chose en particulier? Commande-nous un aphrodisiaque. Pour nous aider à rattraper le temps perdu. Ah, mais je rigole, d'accord? Détends-toi, ça ira. D'accord, je reviens. Roberto, tu veux bien me remettre de la crème solaire? Tu as oublié quelque chose? Non. Au contraire, je viens de me rappeler de quelque chose. Nous allons travailler avec Mariana? Oui, c'est pour ça que je t'avais appelé. Non. Tu m'avais appelé pour me dire que nous allions traiter avec des Américains. Et nous allons maintenant travailler avec des Américains, avec Monsieur Peter Ryan. Oui. Ici, je vois la signature de Monsieur Ryan, la tienne et celle de Mariana. Écoute, Fercio, nous avons déjà un créateur. Donc, les vêtements qui sont vendus ici sont ceux de Tony. Lina, l'Américain adorait la collection de Marianita. Tu m'as dit que je devrais être plus autonome, et bien voilà, c'est une décision que j'ai prise. C'est surtout une décision précipitée. Mais je ne vois pas quel est le problème, Lina. Tu ne vois pas le problème. Écoute, le problème, c'est que nous sommes une maison de couture. Une maison de couture qui vend de la créativité. Et la créativité, on la retrouve chez Tony, mais pas chez Mariana. D'accord, Lina, mais l'Américain n'a pas aimé la créativité de Tony. Oui, j'ai bien compris. Maintenant, il va falloir annuler cet accord. Lina, comment? Je ne sais pas. Je trouverai quelque chose. Laisse-nous seuls, s'il te plaît. D'accord, n'hésite pas, tu sais que je suis là. Merci. Merci d'avoir accepté de me voir. Je voudrais que les choses soient claires entre toi et moi. Béatrice, est-ce que tu veux que je te donne tes médicaments? Non, c'est bon, écoute-moi. Je peux revenir plus tard si tu veux. Nous n'avons pas beaucoup de temps, je sais que je suis sur le point de mourir. Écoute-moi. Mais c'est une blague ou quoi? Je suis le créateur de Béatrice Durand, d'accord? Et pour toute collection qui se vend, il vous faut ma signature. Est-ce que tu m'écoutes, Lina? Il est hors de question que Mariana Garcia vienne exposer ses créations dans cette vitrine, c'est compris? Elle n'a qu'à trouver un autre endroit pour faire son petit nid, c'est tout. Écoute, Tony, je suis bien d'accord, mais Fernando a signé un contrat avec les Américains. Qu'est-ce qu'on fait? Nous avons un gros problème. Non, ce n'est pas notre problème, c'est le tien.
C'est surtout toi qui as voulu jouer au chef d'orchestre avec ta petite trompette pom-pom-pom. Alors maintenant, c'est à toi de trouver une solution. Débrouille-toi, Lina. Ne me menace pas. Non, ce n'est pas une menace. Je veux juste que tu comprennes bien et je vais tout expliquer pour que tout soit clair comme de l'eau de roche. D'accord? Je veux que tu m'écoutes bien et réfléchisses à tout ce que je te dis en ce moment et prennes cela en considération. D'accord? Tu comprends ou pas? J'ai été là pour toi, je t'ai toujours soutenu, j'ai été ton complice et je n'accepterai pas que tu traînes mon nom dans la boue. Tony! Et Mariana ne me remplacera pas. Mon Dieu! Écoute, Tony, calme-toi. Personne ne va te remplacer. Mais c'est tout à fait logique. Ça suffit, arrête! Arrête maintenant! Arrête! Mariana Garcia, comme tu le sais, est mon ennemi numéro 1 et je n'accepterai pas que ce soit Béatrice Durand qui lui ouvre grandes les portes de la gloire. Ah, et qu'est-ce que tu vas faire? Bon, eh bien, je vais faire réunir le conseil d'administration. Je vais leur en parler et nous voterons pour que cet accord soit annulé d'une façon ou d'une autre. Aïe! Ainsi, il n'y aura plus d'accord et voilà. Mais je te jure, sur ma tête, fiou, que ça ne sera pas possible, Lina. Le contrat a déjà été signé, voyons. D'autant plus qu'il y a des clauses légales et des obligations de performance, accompagnées de nombreuses garanties supplémentaires. Tu sais combien d'argent ça coûtera à Béatrice Durand pour l'annulation de ce contrat? Tu crois vraiment que les membres du conseil seront assez stupides pour approuver ça? Le conseil d'administration fera ce que je veux. Oh chérie, tu es vraiment convaincue de ce que tu vois, avances? Tony? C'est moi qui contrôle les parts de Béatrice. Les autres actionnaires sont Fernando et Gonzalo. J'arriverai à les convaincre. Et Mariana Garcia ne mettra plus jamais les pieds chez Béatrice Durand, d'accord? Comme tu veux. Béatrice, je suis consciente que nous avons eu nos divergences. Mais je veux que tu saches que je t'aime. Je t'aime beaucoup et que je te respecte. Tu es ma meilleure amie. Est-ce que je te rappelle encore ta mère? Aujourd'hui plus que jamais. Mais la différence c'est que je suis là, je peux m'occuper de toi. C'est inutile. Tu sais bien qu'il n'y a aucun espoir. Mais ne dis pas ça, Béatrice. Tu es vivante et tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Nous ferons tout ce qu'on peut faire pour te guérir, tu verras. Comment ça va avec Roberto? Réponds-moi. Nous n'avons pas beaucoup de temps, Mariana, et ça ne sert à rien de prendre des pincettes avec moi. En ce moment même, Roberto est avec Scarlett. Ça ne durera pas. Oh, Béatrice. Scarlett n'est pas la femme qu'il lui faut. Tu es la femme qu'il faut à Roberto. Pourquoi est-ce qu'on parle de ça maintenant? Tu m'as fait un serment. Tu m'as promis que tu ne sortirais jamais avec Roberto et tu l'as respecté. Oui. Roberto s'intéressait à toi. Mais quand il a vu que tu ne faisais pas attention à lui, alors... il est allé vers Scarlett. Pour résumer, c'est de ma faute. Si Roberto et toi n'êtes pas ensemble, tout ça à cause de ce serment. Non, pas du tout. Et il n'y a rien que je puisse faire de toute façon. Roberto est avec ma sœur, donc... Il reviendra vers toi. Je veux que tu te sentes libre de faire ce qu'il te plaît. Oublie la promesse et sois heureuse. À quoi tu penses? Rien. Je ne te crois pas. Tu as tellement de choses en tête. Oui, et justement, je ne veux pas y penser. Je suis venu là pour oublier que Béatrice est malade et mes problèmes avec elle. Et pour oublier Mariana? Ah, écoute, Roberto, c'est un problème dont nous devons discuter. Parce que Mariana agit comme un mur entre nous. Et si nous ne faisons rien, on n'ira nulle part. Tu es toujours aussi direct. Ah, parce que ignorer tous les problèmes ne résoudra absolument rien. Excuse-moi de te le dire, mais si tu n'as pas réussi à me faire l'amour... c'est parce que tout simplement tu pensais trop à Mariana. Oui, c'est possible et c'est bien vrai. Tu dois me donner un peu plus de temps. D'accord, c'est vrai. Tu finiras par oublier Mariana. Oui, et moi j'oublierai Fercho. Fercho? Eh bien si, pour toi, c'est une torture de penser à Marie. Je dois te dire que Fercho me hante. Ah, je ne pensais pas que tu m'aies encore Fercho.
Oh, oui, enfin, je ne l'aime pas. Je suis toujours très attachée à lui. Il a été le premier homme avec lequel je suis sortie. C'est parce que Fernando a été le seul homme de ma vie. Je veux dire que je n'ai jamais été avec quelqu'un d'autre. Eh bien, je n'aurais jamais imaginé ça sans vouloir t'offenser. D'accord, eh bien. Mais c'est vrai, je dois pouvoir effacer Fernando de ma mémoire. Et tu devrais essayer de faire de même avec Mariana. Oui, quelque chose comme ça, oui. Alors, on doit s'entraider. S'entraider pour qu'on oublie les fantômes du passé. Car c'est ce que sont Mariana et Fercho. Mais toi et moi, sommes ensemble maintenant. Pensons à l'avenir. Très bien. Arrêtons de parler de Roberto, parlons d'autre chose. Oui. Quel soulagement. C'est mieux si nous parlons d'autre chose. Écoute-moi, comment ça se passe au travail? Très bien. Tu te rappelles de Monsieur Ryan, l'Américain qui a vendu la collection pour les vraies femmes? Oui. D'accord, eh bien. Aujourd'hui, il a acheté ma collection pour enfants Béatrice. C'est merveilleux. Je suis contente. Où tu vas les confectionner? Chez Béatrice Durand. Mais c'est la seule solution qu'a trouvé Fercho pour sauver l'entreprise. Moi, je vends les croquis, mais la collection sera confectionnée à l'atelier. Et bien sûr, si cela te pose un problème, Béatrice, non. je le... Non, non. Je suis contente que tu sois chez Béatrice Durand. Tu n'aurais jamais dû partir. Oui, mais bon, oui. Je suis de retour. Et cette fois, tu restes. Tu seras la directrice de l'entreprise. Pardon? Tu as cédé tes actions à Béatrice? Oui, bien sûr, j'en parlais justement avec Juan Carlos. Comment ça? Juan Carlos était dans ton bureau? Oui, je lui ai dit que j'avais remis toutes mes parts à Béatrice. D'ailleurs, elles lui ont toujours appartenu. Cela signifie donc que Béatrice est l'actionnaire majoritaire de Béatrice Durand et que tu ne détiens plus aucune action dans l'entreprise, n'est-ce pas? Aucun. Et grâce à toi, j'ai été invité au conseil d'administration, mais je n'irai pas. Et Lina, je voudrais te demander quelque chose. Dis-moi. Ne t'oppose pas à travailler avec Mariana. C'est ce qu'il faut à Béatrice Durand en ce moment. D'accord, ne t'en fais pas, j'y penserai. Et Lina, s'il te plaît, n'oublie pas de me remettre l'argent que je t'avais confié, j'en ai besoin. Ne t'en fais pas, tu l'auras ton argent. Et merci pour l'information. Au revoir. Il n'y a plus aucun problème. Gonzalo a donné tous ses parts à Béatrice. Et comme tu as le contrôle total sur les actions de Béatrice? Exactement. Et comme maintenant j'ai entièrement le contrôle de Béatrice Durand, cela me rend triste pour Mariana. Je crois vraiment que cet accord avec les Américains va tomber à l'eau. Crois-moi, pas un seul vêtement conçu par cette femme n'arrivera aux États-Unis. Ah, quel dommage. Béatrice Durand, est-ce qu'elle est aujourd'hui grâce à toi? À tes efforts, et tes efforts devraient être récompensés. Toutes les actions de Béatrice Durand te reviennent. Ce sera donc toi la patronne. Non, non, non. Ah, Béatrice, non. C'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Je ne peux pas accepter ça. C'est ma décision, pas la tienne. Tu seras la directrice de Béatrice Durand et rien n'empêchera ça. Lena, tu crois vraiment que Béatrice est en état de s'occuper de ses affaires? Hein? Je ne crois pas. Juan Carlos, Mariana est la femme qui a pris le mari de ma sœur. Béatrice l'a interdit de rentrer dans tous les ateliers. Donc je pense que cet accord va à l'encontre de sa volonté. Mais c'est absurde, Lina, mon Dieu. Il n'y a rien entre Mariana et Roberto. Il est avec Scarlett. Peu importe. Je ne pense pas que Béatrice serait d'accord pour que son atelier confectionne les vêtements de Mariana. C'est pour cela qu'elle lui a rendu ses croquis. Elle n'en voulait pas. Donc, de ton point de vue, ça ne vaut pas la peine de présenter ceci à Béatrice? Pour moi, il n'y a pas de problème. Crois-moi, j'aimerais bien travailler avec Mariana, non seulement parce que je l'aime bien, mais aussi parce que je la trouve très talentueuse.
Cependant, cette décision doit être vue avec ma sœur. Nous n'avons pas le choix. Nous devons d'abord obtenir son accord. C'est mon choix et tu dois le respecter. Non, Béatrice. Je n'accepterai pas tes actions de Béatrice Durand. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? Parce qu'ils sont à toi? Mais je suis mourante. Mais tu es toujours en vie, Béatrice. Plus pour très longtemps. Lina est ta sœur. C'est elle ton héritière légitime. Donc si tu veux les laisser à quelqu'un, c'est à elle que tu dois les donner. Miguel Angel, dans ce tiroir, il y a un document que Gonzalo m'a donné quand il m'a remis ses parts. Nous les mettrons au nom de Mariana. Non. Non, 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 je ne peux pas les accepter, je refuse, c'est hors de question. Écoute, Mariana. Lina sera titulaire du reste de la propriété de Béatrice. Pour que Béatrice Durand puisse continuer à exister, il faudrait que tu prennes la relève et que tu sois en charge de tout. Ce n'est pas une question de chance, là. C'est le fruit de ton travail acharné. Ta créativité a sauvé Béatrice Durand.